Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment bien gérer ces follow-up. Follow-up qui sont en prospection et en vente, le fait de relancer un prospect ou un client après un premier contact, un rendez-vous ou une présentation d'offre. Cette vidéo, elle est faite plutôt pour des coachs sportifs en ligne qui ont comme canal d'acquisition principal Instagram de préférence. Vous pourrez retrouver en description ce document complet et également un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer à quel point le follow-up c'est important. Donc il y a plusieurs études qui démontrent l'importance cruciale du suivi du follow-up en prospection et en vente. Notamment la première stat, 80% des ventes nécessitent entre 5 et 12 contacts avant avec un prospect pour être conclus. Donc voilà, si vous faites moins de 5 DM, 5 relances, vous passez à côté de 80% des ventes. C'est énorme. Ok. 48% des commerciaux n'effectuent aucun suivi après un premier contact. Donc si vous effectuez un bon suivi, vous êtes meilleur presque un commercial sur deux. Ok, vous êtes dans le top 50% des commerciaux. 44% des vendeurs abandonnent après un seul refus de la part d'un prospect. Ok, donc ça, ce qui montre l'importance du follow-up après appel, post-appel. Hein. Si votre prospect vous montre un petit peu l'intérêt, mais qu'il n'est pas OK pour se lancer avec vous, pour prendre votre coaching, eh ben, il y a 44% des vendeurs qui abandonneraient. Vous, si vous gérez bien votre follow-up et vous faites quelques relances et tout après un premier refus, bah vous êtes meilleur presque qu'un vendeur sur deux. 70% des commerciaux envoient un seul mail. Bon, la stat vient des mails, mais on peut faire le parallèle avec les DM Insta. Donc, si vous envoyez plusieurs messages et que vous effectuez des relances, vous êtes meilleur que 70% des commerciaux. Ok. Et pareil, stat qui vient des emails, mais qu'on peut faire le parallèle avec les DM, des campagnes comportant 4 à 7 emails dans une séquence obtiennent un taux de réponse 3 fois plus élevé, 27%, que celle avec 1 à 3 emails ou DM. Ok, donc globalement, si vous faites plusieurs follow-up, plus de 4 follow-up, eh ben, vous triplez votre taux de réponse par rapport à des personnes ou par rapport à si vous envoyez que 1 à 3 follow-up. Ok, donc ces chiffres, ils soulignent vraiment que la persévérance et la multiplication des points de contact sont essentiels pour augmenter les taux de conversion et conclure des ventes. Si vous faites des follow-up, plus vous faites de follow-up, plus vous avez de contacts, plus vous avez de conversations, et donc plus vous avez d'opportunités de vente. Donc plus vous avez de ventes, tout simplement. Plus d'opportunités, plus de ventes. Plus de follow-up, c'est aussi plus d'opportunités que vos concurrents ne vont pas aller chercher. Ok, les clients les prospects qui signent au bout de un ou deux messages, des prospects qui étaient déjà chauds de base et qui cherchaient déjà à trouver une solution. Ok, mais avec la concurrence, ces prospects-là, ils sont faciles à prendre, tout le monde va les chercher. Ok, vous, si vous faites plusieurs follow-up, vous allez les chercher des deals que vos concurrents ne sont pas prêts à aller chercher. Et c'est comme ça que vous dominerez votre marché. Ou en tout cas que vous pourrez vivre pleinement de votre activité. Donc, comment réussir son follow-up? Avoir les stats pour savoir que c'est important, c'est bien beau, mais maintenant on va voir vraiment comment réussir son follow-up. Est-ce qu'il faut un script? Combien de follow-up il faut faire? Quand relancer? Quel message il faut faire? Etc. C'est ce qu'on va voir. Bien entendu, il y a une étape préalable à tout ça, c'est d'avoir des prospects. Si vous n'avez pas de prospects, bah, vous allez relancer qui? Ok. Donc, c'est pas le but de cette vidéo de faire de la génération de prospects, etc. Peu importe si vous faites du follower ad, de l'organique, de la prospection à froid, cette vidéo, elle va fonctionner pour vous. Maintenant, si vous êtes dans la problématique de ne pas savoir comment générer des prospects, eh ben, allez checker cette vidéo d'abord. Ok. Votre focus numéro un doit être la génération de leads et pas l'optimisation ou du follow-up. Donc, je vous ai mis un lien à une vidéo juste ici qui explique tout mon système prédictible avec un mix d'organique, de follower ads et pourquoi pas de prospection à froid, pardon, si vous débutez et que vous n'avez pas de budget. Ok, mais c'est vraiment un plus, on va dire, un plus, une petite épine dans le pied qu'on se met au début quand on n'a pas de budget. C'est vraiment pas nécessaire, mais au début, quand on n'a pas de budget, on est obligé. Bref, si ça vous intéresse, allez voir cette petite vidéo. Alors, combien de follow-up envoyer? L'idéal, on l'a vu avec les statistiques, c'est d'avoir plus de 4 follow-up. Et en théorie, moi, j'aime bien aller jusque 6. Enfin, en pratique plutôt. J'aime bien aller jusque 6 et au bout du sixième, je clôture un petit peu. Mais je vais vous montrer comment faire. Alors, quand relancer? Alors, il y a plusieurs situations. Hein. Si vous faites de la prospection à froid, ou si vous avez par exemple un système de follower ads, ou même que vous faites de l'organique, vous avez un flux de prospects, de nouveaux abonnés ou de messages que vous envoyez. Quand vous avez des nouveaux abonnés, il faut leur envoyer un message de bienvenue. Et puis après, une fois que ce premier message est envoyé, donc en prospection à froid ou
ou un message de bienvenue, il faut attaquer une séquence de follow-up. Donc, premier follow-up, vous pouvez le faire au bout de 3 jours après le premier message. Ça ne sert à rien de relancer tous les jours au début, sauf si vraiment sauf dans d'autres situations. Par exemple, s'il a montré un vrai intérêt et que, par exemple, il voulait réserver un call, là, vous pouvez lui envoyer un message tous les jours. Mais au début, il ne faut pas apparaître pour le truc, pour le vendeur hyper relou, hyper intrusif, etc. Il faut espacer un petit peu ses follow-up tout en étant assez consistant. Premier follow-up au bout de 3 jours, deuxième follow-up au bout de 7 jours. Bien entendu, c'est des exemples, hein, vous pouvez moduler un petit peu. 3 jours, 7 jours, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et après on passe à un suivi long terme où on clôture si vraiment on voit que le prospect n'est pas intéressant et intéressé. Ok, donc un suivi long terme, ça peut être envoyer un message tous les mois, un message tous les 2 mois, etc. En fonction du nombre de prospects que vous avez. Ok. De la même manière, vous devez relancer après un appel. Ok, si vous prenez un prospect en appel qui montre de l'intérêt, mais pour X ou Y raison, il passe pas à l'action, il n'y a pas de décision d'achat, vous devez avoir un mécanisme de suivi aussi. On l'a vu, hein, dans les stats, il y a la plupart des vendeurs qui abandonnent après un premier refus. Vous pouvez aller chercher des ventes. Comme ça, en ayant un suivi après post-appel. Donc, directement après l'appel, on peut envoyer un message, hein. Bah écoute, j'ai bien aimé notre petite discussion. Bah voilà, c'est tout. T'es pas passé à l'action, c'est ok. Je reste à ta disposition si besoin. Si t'as des questions, c'est avec grand plaisir. C'est pas parce que t'as pas payé que je vais pas t'aider. Bref, on peut imaginer un message, mais en gros, c'est bah voilà, j'ai apprécié notre discussion, je reste à ta disposition. Et une fois qu'on a fait ça, on peut envoyer des messages tous les mois, tous les 2 mois pour voir un petit peu comment le prospect évolue, comment sa perte de poids, sa prise de masse évolue. Et également, bien entendu, vous devez euh, aussi prendre conscience, enfin demander au prospect ou au moins analyser pourquoi il a refusé. Et si vous a dit, bah voilà, pour l'instant je peux pas, dans 3 mois je serai plus dispo, dans 6 mois je serai plus dispo, bah là ça sert à rien de lui envoyer un message tous les mois, ou vous pouvez prendre des nouvelles. Mais voilà, mettre dans votre séquence de follow-up, dans votre CRM, que ce prospect-là, il faut lui renvoyer un message dans 3 mois, parce qu'il aura plus de temps, etc. Ok. Et dans n'importe quelle situation, que ce soit en DM ou après un appel, n'hésitez pas à demander au prospect quand il souhaite être contacté. Si vous voyez qu'en ce moment c'est pas le bon moment pour lui, bah, n'hésitez pas à lui demander. Ok, ça vous coûte rien. Et puis justement, le prospect il va voir votre professionnalisme, il va dire bon, ok, bah voilà, ce mec-là il est pas là pour faire du one shot, et voilà, ça prouve votre professionnalisme. Ok. Quel message envoyer? Alors on peut imaginer vraiment plein de messages différents. Les relances simples, prénom, point d'interrogation, juste un point d'interrogation, aimer le message précédent. On peut imaginer des relances humoristiques avec des gifs, ça se fait bien. Moi personnellement, j'aime pas trop faire ça, mais en tout cas, ça se fait bien et ça marche, ça fonctionne assez bien. Ok, vous pouvez relancer avec un partage de valeur. Donc, par exemple, votre prospect vous répond plus ou euh, enfin bref, vous a pas encore répondu. Vous pouvez tout simplement lui faire un vocal, lui proposer un contenu gratuit. Voilà. Euh, j'ai vu que, enfin bref, on a discuté, tu m'as dit que tu voulais perdre du poids, etc. Sache que j'ai fait une vidéo qui explique justement ma méthode exacte, comment euh, perdre X kilos en 90 jours. Est-ce que ça te dirait que je t'envoie cette vidéo totalement gratuitement? Ok, ça peut attiser la curiosité, et en général, quand c'est gratuit, les prospects acceptent. Vous pouvez également faire une relance urgente ou offre spéciale, pardon, du type salut prénom, je voulais juste te prévenir qu'en ce moment j'ai une offre spéciale, il me reste 2 places. Ok, donc ça, faut pas le faire à chaque fois, hein, sinon ça fait un petit peu faux FOMO. Faut pas créer du faux FOMO, mais on peut de temps en temps créer un petit peu d'urgence. Ça, vous pouvez le faire typiquement quand vous lancez une nouvelle offre ou que vous améliorez votre offre. Par exemple, vous rajoutez un module et vous pouvez tout simplement envoyer un message à tous vos anciens prospects à qui vous avez déjà parlé de votre offre pour leur dire, bah voilà, justement, on a rajouté ça dans notre coaching. Ok, également, vous pouvez faire une relance vidéo. Sur Instagram, ça c'est bien. Vous pouvez, alors pas tout le temps, si c'est de la prospection à froid, vous ne pourrez pas tout le temps, mais si vous avez déjà engagé la discussion, etc., vous pourrez faire des vidéos personnalisées direct sur Insta. Ok, donc ça marche bien aussi. Plus le prospect va voir que vous prenez du temps pour lui, que vous personnalisez votre approche, etc., plus il va être réceptif et il va vous répondre. Ok. Je vais vous montrer un petit exemple type que j'utilise plus, que j'utilisais avant, que je donnais avant euh, à
à mes clients. Donc là, c'est une séquence de six relances. Ok. Par exemple, et prénom toujours en vie. Un petit point d'interrogation ou aimer le message que vous avez envoyé. 3, un peu de motivation pour se réveiller. Donc ça peut être par exemple si vous avez un client qui a, je sais pas, obtenu, enfin, qui vous a dit par exemple, bah voilà, j'ai pris plus X kilos, j'ai pris moins kilos en X temps grâce à toi, etc. Ou qui vous a envoyé un avant-après, bah vous pouvez très bien l'envoyer à un prospect pour lui dire, bah voilà, un peu de motivation, voilà, cette personne a atteint les objectifs que tu as envie d'atteindre. Après, la relance 4, ça peut être un gif humoristique où là justement le prospect dort. Relance 5, message audio pour proposer justement à ligne magnète une valeur gratuite, un groupe privé ou un coaching gratuit, et lui dire, voilà, tu le savais, pour qu'il reçoive la notif, tu le savais, ça attire sa curiosité. Et la relance 6, c'est le rejet. Bah désolé prénom, j'ai fait mon maximum pour t'aider, mais rien n'y fait. Je pense que tu dois déjà avoir un coach qui t'aide à perdre entre 5 et 10 kilos par mois. Plein de bonnes choses pour la suite, pardon. Ok, donc c'est un petit exemple. L'idée, c'est pas forcément d'être trop strict avec un script, mais ça peut être bien de faire ce genre de script-là quand vous voulez déléguer à des setters, qu'au début, il ne faut pas qu'ils prennent trop de liberté, ok. Il faut que vous soyez clair avec lui, et donc, pourquoi pas lui donner quelques scripts, ok. Comment bien gérer et s'organiser? Alors là, c'est la phase la plus importante, hein. Je vous ai expliqué toute la théorie, mais vous vous dites c'est un boulot monstre de savoir quand est-ce que je vais relancer tel prospect, comment je vais me souvenir que ce mec-là, il faut que je le relance à telle date, etc. Et bien ça passe par un CRM. Pour gérer ces follow-up, il suffit d'avoir un CRM fonctionnel et de bons outils gratuits. Parce que avoir un CRM, c'est bien, mais si on doit tout noter à la main, renoter le profil Instagram, pourquoi je lui ai envoyé un message, bref, c'est une galère. Donc, je lui ai fait le travail pour vous. Ok, comme vous le savez peut-être, moi, je m'occupe de toute la partie, j'en parlerai après. Mais je m'occupe notamment du follow-up pour mes clients. Et donc, j'ai besoin d'avoir un CRM qui soit efficace, qui me fasse gagner du temps. Et j'utilise aussi pour moi. Donc, ce CRM-là, pareil, vous l'aurez. C'était le petit cadeau. Vous l'aurez sur le document. Vous pourrez le dupliquer, tout simplement. Avec une vidéo, comment il fonctionne. Je vais vous présenter rapidement. Alors, il n'y a rien c'est pas, j'ai pas inventé l'eau chaude. Mais c'est un CRM classique. Ok, nom, prénom, type, là c'est prospect, client, refus, source du lead, Instagram, LinkedIn si vous avez plusieurs canaux d'acquisition, URL du profil, Insta ou LinkedIn, numéro de téléphone, email, ça on le met rarement, hein, je le mets plutôt pour mes clients moi. Statut, ok. Est-ce que premier message, follow-up 1, follow-up 2, follow-up 3, follow-up 4, follow-up 5, follow-up 6? Est-ce qu'on a booké un appel? Est-ce qu'on l'appel est réservé mais il faut le prendre en appel? Là c'est une historique de refus, donc c'est-à-dire bah voilà, le prospect est venu en appel mais il a refusé, donc on est en phase de nurturing, de suivi après refus. Est-ce que là il est devenu client onboarding, là suivi client, ancien client, refus complet? Bref. Date de relance, ok. Date de closing, commentaire si refus, commentaire si close. Donc là, vous aurez tous vos prospects. Et donc, ce qui est bien avec Notion, c'est que on crée des bases de données. Et là, vous avez à chaque fois votre date de relance, etc. Et vous pouvez créer un filtre avec à relancer aujourd'hui. Et donc, tous les jours, vous aurez uniquement les prospects à relancer aujourd'hui. C'est très efficace. Vous appuyez sur URL du profil et vous envoyez un message. Ok. Et puis vous ajoutez, vous augmentez le statut. Ok, et pour gagner du temps, vous vous dites peut-être, oh, bon, c'est la galère à chaque fois, quand je fais ma prospection, quand je fais mon setting, je dois à chaque fois écrire un nom, prénom, faire à chaque fois copier l'URL et tout, c'est une galère. Et bien pour ça, il y a un outil qui s'appelle Save to Notion. Ok, je vous ai, hop, c'est une petite extension Chrome. Et donc, pardon, simplement, quand vous faites votre prospection, vous allez sur le profil Instagram de votre prospect, et vous avez cette petite extension qui s'appelle Save to Notion. Bon là je l'ai laissé en champ libre parce que ça change tout le temps. On va mettre par exemple Giovanni. Ok. En fait, vous connectez votre extension à votre CRM, à votre base de données. Et ce qui fait que en quelques clics, vous pourrez remplir votre base de données. Et là, typiquement, moi, ce que j'ai mis, c'est la web page qui est déjà pré-remplie à chaque fois, en fait. Donc, en gros, bon là, c'est pas le bon CRM, mais je vais pouvoir mettre nom, prénom, je vais pouvoir mettre source de lead. Bon, là, je suis sur Instagram. Je vais mettre là, premier message envoyé, type prospect. Ok. Je vais faire Save to Notion et ça va l'enregistrer dans ma base de données tout seul, sans que j'ai rien d'autre à faire. Et j'aurai directement l'URL qui sera mis automatiquement. Ok.
Ok, donc ça serait cool. Et puis après, vous ouvrez et puis vous mettez votre date de relance. Ok, et ça vraiment, ça vous fait gagner un temps fou. C'est dingue. Moi, je l'utilise depuis pas très très longtemps. Avant, je faisais sur Google Sheet et tout. C'était une vraie galère, pardon. Et là, c'est vraiment hyper pertinent, hyper efficace. Ok, donc voilà, tout est en description. Si vous avez besoin de, enfin, si vous voulez dupliquer, vous pouvez, vous aurez un petit bouton dupliquer et vous pourrez l'utiliser dans votre Notion. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors, maintenant, c'est l'espace un petit peu promotion. Ok, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que Coaching Elite. Donc, Coaching Elite, c'est une méthode et un service pour aider les coachs sportifs à trouver des clients. La méthode, elle est simple, elle est basée sur la construction d'une marque personnelle euh, qui va se construire rapidement. Ok, premier résultat, vous pouvez les avoir en quelques mois. Toute la méthode, je la partage dans mes vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que moi, je ne vends pas les informations. Je ne suis pas un coach de coach, je ne suis pas un formateur, je suis un prestataire de service. Toute ma méthode, je vous la partage gratuitement sur YouTube et je la mets en place pour vous. Mon service, c'est de la mettre en place pour vous dans votre activité. Donc, je m'occupe de tout. La rédaction des scripts, le montage vidéo, la publication du contenu, la mise en place de la follower ads. Si vous n'avez pas la notion de qu'est-ce qu'une follower ads, allez voir mes vidéos. Ok, je mets en place tout le système sans que vous n'ayez rien à faire. Pardon, je parle un petit peu du nez. Mais vous n'avez rien à faire à part tourner le contenu et prendre vos prospects en appel. Je m'occupe de tout. Je remplis votre agenda de prospects qualifiés en m'occupant du script, du scriptage, du montage, de la publication de vos contenus. J'envoie des messages à vos prospects. Je discute avec eux pour les amener vers un appel. Bref, je m'occupe absolument de tout pour remplir votre agenda de prospects qualifiés. Donc si ça peut vous intéresser, ou si vous voulez un petit peu des questions, des conseils sur votre activité, sur votre système d'acquisition, je vous invite à réserver un appel de consulting totalement gratuitement. Ok, on pourra discuter un petit peu de pas mal de choses, comment vous pouvez améliorer votre système d'acquisition pour trouver des clients plus facilement, comment vous pourrez voilà, faire les choses de manière plus prédictive, etc. Si vous avez des problèmes dans votre business, n'hésitez vraiment pas à prendre un rendez-vous. Et on pourra discuter aussi, si ça vous intéresse, de mes services. Je pourrais vous en parler plus en détail et vous expliquer comment on peut collaborer ensemble. Donc voilà, et je vous ai mis également une petite vidéo à regarder si vous voulez. Vous pouvez également vous abonner sur Instagram. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis encore une fois, tout est disponible en description si vous voulez avoir accès à ce petit document. Ciao, je vous remercie.